J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Nous voulons avoir soif de toi. Soif du Dieu vivant. Soif du Dieu tout-puissant. Soif du Dieu, le Dieu redoutable. Soif de El Shaddai, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui s'est révélé aux temps anciens, le Dieu qui a traversé les générations, le Dieu qui est le nôtre aujourd'hui. J'ai soif de ta présence. Soif de ta présence. Seigneur, laisse que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Utilise ton serviteur et transmets-nous ta pensée. Je suis convaincu et conscient qu'aucun homme n'est capable de parler au cœur d'un autre. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse parler au cœur de quelqu'un et même par ton esprit les convaincre du péché, de la justice et du jugement. Ce matin, à ce premier service, nous avons besoin de toi. Donne-nous ta pensée. Il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Qu'il n'en soit pas autrement ce matin. Je t'en supplie. Merci de nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions ensemble, nous disons Amen. Nous ouvrons nos Bibles pour lire le passage des psaumes 42. En fait, on va y aller rapidement, on va rester beaucoup plus sur Jean 4. Le psaume 42 nous dit, au verset 2, le suivant, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, et pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Alléluia. Une multitude en fête. Et nous lisons Jean chapitre 4, à partir du 4e verset. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser
et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit plutôt, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et l'Église dit Amen à la parole du Seigneur. Nous n'allons pas aujourd'hui rester beaucoup plus sur le psaume 42. Nous sommes en train de parler sur ce thème de l'importance de l'intimité avec Dieu. Et combien il est important que nous puissions tous, chacun, travailler sur son intimité avec Dieu. Être les intimes de Dieu. Être lié à Dieu. Avoir quelque chose d'intérieur, quelque chose de profond avec Dieu. Et je disais dimanche passé que comme toutes les promesses de bonheur offertes par le monde, l'eau du puits de Jacob n'a qu'un effet temporaire. C'est vraiment un effet temporaire. On est obligé de revenir régulièrement puiser une eau qui n'apaise jamais la soif. Jésus l'a dit à cette femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus parle de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau courante, l'eau vive qui vient d'une source et non d'un puits où l'eau est stagnante. Dans un puits, l'eau stagne. L'eau est là, ne bouge pas. L'eau que Jésus donne, c'est la vie spirituelle, c'est la vie d'en haut. Alléluia. Oh, alléluia. Et Jésus veut que nous puissions accéder donc à cette eau-là, à cette eau que lui seul est capable de donner. Quand vous lisez Ésaïe 12, verset 3, il est dit que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ce n'est pas n'importe quelle eau qui peut étancher la soif de quelqu'un. L'eau du puits de Jacob ne peut pas étancher la soif, la vraie soif. Pour bénéficier de cette eau vive, il faut boire. Amen, amen. Il faut boire pour bénéficier de cette eau vive. C'est ainsi que Jésus, dans Jean 7, verset 37, les derniers jours de la fête, c'est étonnant, les derniers jours, les grands jours de la fête, aux derniers jours, les gens ont déjà bu suffisamment. Vous savez, à cette époque-là, il y avait des fêtes qui duraient toute une semaine, qui duraient même des semaines et des semaines. Maintenant, au dernier jour, les gens ont déjà mangé, les gens ont déjà bu, la fête est en train d'aller vers sa fin. C'est la conclusion. Un homme s'élève. Les derniers jours, il s'élève. Les derniers jours, il se tient debout et s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les gens le regardent avec un regard bizarre. Ils viennent d'où, ces champions? Nous sommes au dernier jour. Et peut-être à la fin de la dernière journée, les gens ont déjà bu. Lui se lève, il dit que c'est lui qui a soif. Les gens se regardent et se retournent. Y a-t-il encore quelqu'un qui a soif ici? Au dernier jour de la fête, quelqu'un se lève en disant que si quelqu'un a soif, comme pour leur dire, tout ce que vous avez bu jusqu'à maintenant n'a pas pu vous sauver, n'a pas pu vous délivrer, n'a pas pu vous transformer. Je vous propose ce qui va vous transformer. Oh, alléluia. Au dernier jour de la fête, il s'élève et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On vous a proposé toutes sortes de boissons, mais je vous propose la meilleure. Venez à moi. Alléluia.
Et il ajoute en disant que celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Bien-aimés, nous avons besoin de nous approcher. On ne peut pas avoir de l'eau en nous sans pouvoir avoir soif. Il faut avoir soif de Dieu, soif de sa présence, soif de sa parole, soif de son esprit. L'acte qui consiste à boire de l'eau vive exige une communion constante avec la source d'eau vive, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Car personne ne peut continuer à boire de l'eau vive s'il est séparé de sa source, s'il est séparé de Jésus-Christ, au risque de devenir comme une fontaine sans eau. Et nous ne voulons pas, bien-aimés, devenir une fontaine sans eau. Nous ne voulons pas être une fontaine sans eau. Je vous propose de lire avec moi de Pierre, chapitre 2, verset 17. Il est écrit ceci: ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres les est réservée. Et nous ne voulons pas être des fontaines sans eau. Nous ne voulons pas être des nuées qui chassent les tourbillons. L'obscurité des ténèbres ne doit pas nous être réservée, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons entretenir une intimité avec Dieu. Alléluia. Veillez donc à ne jamais se détourner de la vraie source, ni s'en déconnecter. Ne vous détournez pas de la vraie source. Et Dieu est notre vraie source. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 11 et le suivant, Dieu est en train de s'étonner. Il dit: y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, Dieu dit cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu est en train de s'étonner que son peuple puisse l'abandonner, lui la vraie source. Alléluia. Chacun dira ici: moi je ne l'ai pas abandonné, moi je l'ai accepté, je reviens encore. Combien de temps passes-tu avec ta source? Combien de temps? Amen, amen. Combien de temps passes-tu avec ta source? Non, je ne l'ai pas abandonné, mais ta manière d'être avec Dieu démontre que tu l'as déjà longtemps abandonné. Tu vis par toi-même, tu te ressources par toi-même. Tu es ton propre Dieu, tu es ta propre source. Est-ce que tu as un temps de communion avec Dieu? Est-ce que tu as un temps d'intimité avec Dieu? Et combien de temps passes-tu avec Dieu? Il y a des gens qui font des prières flash. Vous savez, quand on flash en prenant une photo, ça prend combien de minutes? Est-ce que ça prend des minutes? Ça prend des secondes. Et il y a des gens qui ont des prières flash comme ça. Des gens qui ne savent pas se cacher, qui veulent toujours être en public, qui ne peuvent pas se cacher. Il y a des moments où Dieu nous impose de nous cacher. Va te cacher. Amen, amen. Va te cacher. Ferme la porte après toi. Cache-toi. Je veux que tu restes seulement toi seul avec moi. Que les hommes ne te voient pas. Que les hommes ne t'entendent pas. Cache-toi. Est-ce que nous avons le temps où nous nous cachons? Où nous nous cachons, nous sommes seuls à seul avec Dieu. Nous sommes très occupés. Nous sommes affairés. Nous sommes des activistes. Nous n'avons pas le temps avec Dieu. Tant que tu ne feras pas des expériences en secret avec Dieu, tu n'en feras pas en public. Je pensais que je parlais à quelqu'un. David, c'est quelqu'un qui a fait des expériences avec Dieu. David a tué les lions en secret. Et il a su abattre Goliath en public. Tant que tu n'auras pas tué ton lion en secret, tant que tu n'auras pas tué ton ours en secret,
Tu n'affronteras pas Goliath en public. Tu seras toujours défaitiste en public. Tu perdras toujours en public où tu veux que tout le monde te voie. Et tu perdras. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su comment on remporte des victoires en secret. Tu ne connais pas, bien-aimé, le secret du secret, si je puis parler ainsi. Le secret de la chambre haute. Tu n'en connais pas. Tu ne connais pas le secret de seul à seul avec Dieu. Tu ne connais même pas le goût. Et tu ne pourras jamais remporter des victoires en public. Et les gens disent que ça, il prêche, c'est pour les prédicateurs. Non, je prêche même pour celui qui travaille à Vodacom. Tu n'auras pas de succès à Vodacom. Tu n'auras pas de succès à Onatra. Tu n'auras pas de succès à la banque. Tu n'auras pas de succès dans tes affaires. Tant que tu ne sauras pas te cacher avec Dieu pour parler affaires avec Dieu. Un jour, c'est le prophète Daniel Kawata. Nous sommes encore à lui, qui nous partageait de son expérience qu'il a fait. Il est allé dans les grottes de Corée, chez Yongisho. Il est entré, il priait, il a trouvé quelqu'un dans son coin, en train de prier. Il prie jusqu'à midi. Il s'est dit, non, il faut que je fasse un tour. L'autre, il l'a laissé là-bas. Il revient, il le trouve là-bas. Il continue à prier. 18h, lui, il s'est dit, non, je crois que c'est fini. Mais l'autre continue à parler, il dit, non, cet homme n'est pas normal. Il l'a attendu. Plusieurs heures après, quand il a fini de prier, il s'est approché en lui disant, mon ami, je vous ai trouvé en train de prier. J'ai fait des tours, vous continuez à prier. Je suis rentré pour prier, j'ai fini, vous continuez à prier. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un prédicateur? Il dit, non, je ne suis pas prédicateur. Qui est-ce que vous êtes? Je suis un homme d'affaires. Oh, vous êtes un homme d'affaires. Lui, le prédicateur, a prié moins que l'homme d'affaires. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je suis venu faire mon rapport à mon patron. Ça, c'est l'homme d'affaires qui parle. Il dit, je suis venu faire mon rapport à qui? À mon patron. En fait, il ne se considère pas comme le patron des affaires. Lui, il dépend de son patron. C'est Dieu. Et il est venu faire son rapport à son patron. Non, j'aime Dieu. C'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Non, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Combien de temps passes-tu avec ces dieux-là? Nous avons toujours des excuses. Je travaille beaucoup, pasteur. Tu as oublié que je suis médecin? Tu as oublié que je suis directeur? Je travaille beaucoup. Frères et sœurs, tant qu'on ne gagnera pas, on ne relèvera pas des défis en secret, on n'en relèvera pas du tout en public. Nous avons besoin de créer l'intimité avec Dieu. Dieu nous attend. Quelquefois, il dit, viens, avance. N'a-t-il pas dit à Jean, Jean, monte ici. Apocalypse 4, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Jean, tu cherches toujours à connaître ce qui t'attend dans l'avenir. Oh non, je ne connais pas mon avenir. Seigneur, révèle-moi des choses. Mais est-ce que tu as du temps avec moi? Jean, je t'offre l'opportunité de te donner, de te montrer des choses qui vont venir dans la suite. Jean, monte ici et je te ferai voir. Alléluia. Ta part, c'est de monter. Ma part, c'est de te faire voir. Oh, alléluia. Il a invité Moïse, je l'ai dit la dernière fois, Moïse ne savait pas combien de temps il va passer. Il est venu semblant répondre à son appel pensant qu'il monte le jour et le soir il va rentrer. Moïse est resté là, sur la montagne de Dieu, 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Il était rassasié par Dieu lui-même. Bien-aimé, quand vous êtes devant le Seigneur, lui-même vous rassasie. Amen, amen. Oh, alléluia. Cherchons, bien-aimés, à créer cette intimité avec Dieu. Le peuple de l'ancienne alliance, le peuple de Dieu a commis un double péché, deux péchés fondamentaux qui sont signalés là. Un, il a abandonné le Seigneur, le seul qui pouvait lui donner une vie vraiment abondante. Il l'a abandonné. Dieu dit quoi? Y a-t-il une nation qui change de ses dieux? Et dit, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante.
et d'horreur, dit l'Éternel. Il dit, mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Mon peuple m'a abandonné et a creusé des citernes. Non seulement qu'il abandonne Dieu, mais le peuple creuse des citernes. Nous remplaçons Dieu par n'importe quoi dans la vie. Nous le remplaçons par notre activité. Nous le remplaçons même par notre ministère. En soi-disant que nous servons le Seigneur. Nous n'avons pas le temps d'aller devant le Seigneur. Oh Seigneur, regarde, le peuple est nombreux, le peuple a faim, le peuple a soif. Comment est-ce que je viendrai? Je perdrai le temps pour prêcher la parole. Non! Dieu ne t'a pas envoyé chercher, prêcher la parole. Dieu t'a envoyé d'abord pour avoir une vie de qualité avec lui. C'est en ayant une vie de qualité avec lui que tu recevras la nourriture nécessaire pour communiquer à ce peuple-là. Oh, alléluia. Alléluia. Regardez cette image de la montagne de la transfiguration que nous transmet la parole de Dieu. Un bon nombre des apôtres de Jésus sont dans la vallée. Et ils montent avec Jacques, Pierre et Jean. Ils vont faire une expérience magnifique sur la montagne de la transfiguration. Les autres sont donc au bas de la montagne. Ils sont en train d'exercer entre guillemets le ministère. Un papa vient avec son enfant qui est donc... c'est quoi, il souffre de quoi encore? De l'épilepsie. Alors il tombe quelquefois dans le feu, l'esprit malin le fait tomber. Donc quand il se manifeste, il le jette dans le feu, dans l'eau. Cet enfant n'a eu la vie sauve qu'à cause des gens qui étaient autour d'eux. Il doit avoir des plaques de brûlures sur son corps. Et ce papa-là était dépassé. Il est venu auprès des apôtres. Ils ont essayé de prier, ils n'ont rien fait. Jusqu'à ce que Jésus-Christ descende. Ceux au bas de la montagne n'ont pas su apporter la solution. Mais celui qui descend de la montagne, il vient de recevoir quelque chose de la part de son Père. Et quand il descend, on lui fait le rapport. Il dit à ses apôtres, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il les a traités rudement. Et dit, amène ici ton fils. Oh, amen. Il n'y a que l'homme de la montagne qui peut dire, amène ici ton fils. Il n'y a que celui qui a reçu quelque chose sur la montagne de Dieu qui peut dire, amène ici ton fils. Maman, il y a des choses qui ne te feront pas paniquer. Tu auras un enfant qui tombe malade nuitamment, tu n'appelleras pas pasteur de gauche à droite. Un pasteur, on l'a appelé par une femme, une maman. Pasteur, pasteur, mon fils. Mais maman, ton fils est pasteur, mon fils. Elle ne savait même pas quoi dire. Pasteur, mon fils, viens vite, pasteur, viens vite. Le pasteur regarde dans quelle commune il habite et dans quelle autre commune habite la maman. Il dit, maman, le temps que je quitte ici à 7h, ici à 23h, que j'aille chercher mon taxi, le temps que j'arrive là-bas, mais le pire va arriver. Prie pour l'enfant, maman. Pasteur, le pasteur dit non. Prie pour l'enfant, Jésus est avec toi. Elle va couper le téléphone, elle se va prier pour l'enfant. Elle prie pour l'enfant. Donc la maladie, c'était une manifestation démoniaque. Et l'enfant a été délivré par cette maman-là. Elle rappelle maintenant, le téléphone sonne chez le pasteur. Elle se met à crier, pasteur, elle crie, pasteur, 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 maman nini, pasteur, et Simbi. Et le pasteur dit, maman, et Simba kakaka. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Oh, alléluia. Quand tu crées l'intimité avec Dieu, il n'y a rien qui te fera trembler. Alléluia. Il n'y a rien qui te fera. Parce que Dieu t'a enlevé en toi la partie de toi-même et a mis une partie de lui-même en toi. Oh, alléluia. Tu ordonneras et les choses se soumettront. Parce que ce n'est pas toi qui ordonnes, c'est Dieu qui te remplit et qui va ordonner à ta place. Quelqu'un dit amen bien. Il a dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand vous vous approchez, d'une part, toi tu viens, de l'autre lui aussi est en train de venir. Un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant, et vous allez vous croiser à un endroit donné.
Amen, amen. Un jour, il a dit, alors que Moïse approchait, Dieu aussi s'approchait, et puis Moïse arrive vraiment dans les quartiers généraux de Dieu. Dieu dit, l'appelez Moïse. Le lieu où tu te tiens, il est comment? Il est saint, ôte tes souliers. Comme pour dire, tu ne peux pas continuer à t'approcher de moi en ayant tous ces tralala. Ôte cela. Amen, amen. Et il s'est mis à parler avec Moïse. Il va se présenter en disant, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Et comme pour lui dire, je ne vais pas seulement rester le Dieu de ton père, de tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, je suis en train de créer alliance avec toi. Je deviens aussi ton Dieu aujourd'hui. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et en étant loin de Dieu dans notre vie au quotidien. Il y a même des gens, la journée se termine, ils n'ont pas pensé à Dieu. Bien-aimé, comment tu peux vivre toute la journée sans avoir Dieu présent dans ton esprit? Nous devons avoir Dieu présent dans notre esprit constamment. Et quand la Bible dit prier sans cesse, la Bible dit que vous allez rester à genoux toute la journée, du lundi au samedi à dimanche, nous sommes restés à genoux, nous ne sortons pas, nous restons dans nos maisons. Ce n'est pas ça prier sans cesse. Ce n'est pas ça prier sans cesse. Prier sans cesse, mon esprit est en prière à la longueur de la journée. Je travaille, mon esprit est en prière. Je suis en train d'étudier, mon esprit est en prière. Restez en prière constamment. Est-ce que nous restons avec Dieu? Et quand tu restes avec Dieu constamment, quand le péché viendra, tu sauras que c'est ça, c'est péché. Je ne peux pas toucher à ça. Mais c'est parce que tu n'as pas Dieu en esprit que quand le péché vient, tu n'as même pas su. Tu n'as même pas su. J'aime Dieu. J'aime Dieu. C'est facile de le dire. Mais est-ce que je mange Dieu? Est-ce que je vis Dieu, je respire Dieu? Alléluia. Alléluia. Ils ont abandonné le Seigneur et ils ont cherché la vie dans des plaisirs idolâtres du monde qui n'avaient aucune valeur réelle ni durable. Ainsi, ils ont perdu de vue leur but et leur destinée en tant que peuple racheté. Écoutez, bien-aimés, la véritable eau vive ne se trouve que dans une relation personnelle et consacrée à Dieu à travers Jésus-Christ. Une relation personnelle. Le peuple a abandonné les dieux de la vie pour des dieux fabriqués par l'imagination. Il ne peut en sortir que mort et chaos. Amen. Je vous propose encore un autre texte. Ésaïe 55 et le verset 2. Ésaïe 55 et le verset 2. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travailler pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen, amen. Oh, alléluia. Pourquoi est-ce que nous pesons pour ceux qui ne rassasient pas? Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons donner les 6 derniers points, qui est l'intimité implique la marche. Nous voulons dire que les intimes marchent et cheminent ensemble et non en ordre dispersé. Je vais revenir sur cela. Les intimes, que dis-je? L'intimité implique la marche. C'est le 6e point. Et nous disons que les intimes marchent et cheminent ensemble et ils ne cheminent pas en ordre dispersé. Et cette marche commence en amont, par une certaine concertation, comme dit Amos chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce qu'Amos dit? Il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? La version Semeur dit, sans s'être mis d'accord. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? La Bible expliquait, dit, 2 hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés? Est-ce que tu as rencontré Jésus dans ta vie?
Amen, amen. Tu es peut-être comme ça je ne sais pas, par concours de circonstances, présent à l'église, dites la parole éternelle, mais est-ce que tu as eu à rencontrer Jésus? As-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur? Jésus n'est pas une religion. Oh, amen, amen. La religion ne sauve pas, j'espère que je ne choque personne. La religion ne peut pas te sauver. La religion est un moyen que l'homme a mis sur pied pour aller vers Dieu. Mais les hommes ont essayé pour aller vers Dieu, ne sont pas arrivés. Voilà pourquoi Dieu s'est dit qu'il faut que moi-même j'aille vers eux. Oh, alléluia. Dieu est venu vers nous par son Fils Jésus-Christ. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne que tu dois rencontrer. Oh, alléluia. Et tu dois commencer la marche avec Jésus-Christ après l'avoir rencontré à la croix de Golgotha. Et je dis à quelqu'un ici, il y a 1 centimètre carré pour chacun d'entre nous au bas de la croix. Nous voulons aller rencontrer le Seigneur là-bas. Quelqu'un dit Amen. Oh, alléluia. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? La Bible nous parle d'un certain Enoch, l'un des intimes de Dieu. J'ai déjà prêché sur cela. Le thème c'était marcher avec Dieu. Et donc Enoch, l'un des intimes de Dieu, il y a suivre le chemin de Dieu pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. Vous n'avez qu'à lire dans Genèse 5, 22, 24. Après la naissance de son fils Matouchéla, la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu jusqu'à sa mort. Autant d'années, il a marché avec Dieu. Oui, l'intimité implique la marche, c'est-à-dire on n'est plus sans l'autre. Un peu comme quelqu'un qui se marie, donc Fabien qui s'est marié hier. Désormais, on ne parlera plus de Fabien sans parler de, j'allais dire de Cécile, mais plutôt de Sylvie. J'étais en train de me battre ce matin. C'était hier plutôt quand je dis, ce matin ou hier quand je disais à mon épouse au téléphone que le mariage, au lieu de dire Sylvie, je disais Cécile Ombilingo. Ah non, c'est Sylvie donc. Sylvie Ombilingo qui s'est mariée hier. Désormais, on ne parlera plus de Fabien seul. Quand on parlera de Fabien, on parlera automatiquement de Sylvie. Waouh, quel honneur. Alléluia. Alléluia. Aussi, on ne peut plus parler de toi seul. On doit parler de toi en rapport avec Dieu. Oh, amen, amen. Tu marches avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu. L'intimité implique la marche. On n'est plus sans l'autre. Dieu est l'autre avec lequel nous entrons dans une relation profondément intime. Oh, amen. Oh, amen. Une relation profondément intime. Autant il est infiniment élevé, autant il doit être intimement proche de chacun d'entre nous. Oh, alléluia. Il doit être intime à chacun d'entre nous. Notre épanouissement ne se réalisera que dans la relation, dans cette intimité avec lui. Il n'y a pas d'épanouissement sans lui. Il n'a jamais menti. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a raison. Jésus a raison. Dis à ton voisin, Jésus a raison. Amen, amen. Jésus a raison. Il n'y a pas d'épanouissement, bien-aimé, véritable. Il n'y a pas d'épanouissement véritable sans lui. Et je disais que notre épanouissement ne se réalisera que dans la relation, dans cette intimité avec lui. C'est un changement important. Ne verront le jour qu'à son contact ou dans notre intimité avec lui. Sinon, ces changements que nous attendons ne viendront pas. Les intimes ont connaissance, que dis-je? Oui, ont connaissance de ce que l'autre fait. Ils accèdent l'un à l'autre aux informations sur l'autre. Ça, nous l'avions déjà dit, n'est-ce pas? Les intimes ont connaissance de ce que l'autre fait. Nous avons pris la fois passée l'exemple d'Abraham dans Genèse 18. Dieu voulait aller frapper Sodome et Gomorrhe en passant par chez Abraham. Dieu qui est déjà parti s'est dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Parce qu'Abraham c'était son ami. Il dit, on ne cache rien à son ami. Dieu a fait demi-tour, est allé dire à Abraham quel était son programme, quel était son calendrier. Il dit, voici ce que je vais aller faire là-bas. Oh, amen, amen.
Donc, les intimes ont connaissance de ce que l'autre fait. Dieu dit quoi? Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai quoi? Des choses cachées, des choses qui sont cachées, des grandes choses, mais qui sont cachées. Dieu veut révéler cela à ses intimes. Amen, amen. Est-ce que tu es l'intime de Dieu? Et as-tu seulement le temps de rester avec Dieu pour qu'il puisse te révéler des choses? Alléluia. Alléluia. Et l'on veut aller contacter l'autre. On va les voir le passer passer nzamba lobini ni ponanga. Oh. Ngabe mo ngazulu nzambe yalo belanga bongo nzamba non est-ce que yo luki nzambe te? On ne veut pas chercher Dieu. On veut que l'autre est celui qui doit prier. Toi tu es mon esclave, prie. Moi je ne prie pas. Ainsi, on se fabrique des prédicateurs, un bon nombre de prédicateurs, de flatteurs, de prophètes, pour entendre. Donc, on a la démangeaison d'entendre certaines choses. Quand on prêche, on doit nous prêcher sur le mariage. Nakobala. Bokobonga. Et ça, on veut entendre. Mais quand on dit abandonner les péchés, pourquoi il doit nous prêcher? Tu es en train de nous juger. Tu es en train de nous condamner. Tu es en train de s'aimer les doutes dans nos esprits. Pour le monde, le péché n'existe plus. Et pourtant, le péché, c'est ce qui va condamner les gens. Et le salaire du péché, ça n'a jamais été la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas t'attendre à la vie, même si j'ai prononcé ici que tu seras béni, tu iras de l'avant. Si la mort est en toi par ton péché, tu n'auras rien de cela. Rien de cela. Et il y a des moments où on n'aura pas à proclamer sur toi, mais la sanctification attirera ces choses. On n'a rien proclamé, on n'a rien dit. Et même toi-même, tu n'as même pas demandé. Tu es simplement là en train d'adorer Dieu. Et tu veux plaire à Dieu. Et les choses arrivent de soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le demander. Mais il y a des choses que tu n'auras pas à le demander. Ça viendra de soi. Dieu regardera ton intimité. Dit non, cet enfant mérite que je lui accorde ceci. Oh alléluia. Oh alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde terrible où même les églises sont en train de se perdre. Oh amen, amen. Oh amen, amen. Ne courez pas ça et là. Aujourd'hui, on prêche le message en disant que vous pouvez sortir de vous-même, aller rencontrer quelqu'un et puis revenir. C'est quoi? Vous appelez ça comment? C'est venu de moi? Quelqu'un? Est-ce que c'est moi qui ai prononcé ça? Donc on peut sortir, vous pouvez sortir. Et tout ça pour vous impressionner. C'est-à-dire qu'on est devenu un grand prédicateur, un grand homme de Dieu. Non, cet homme, il a atteint un niveau terrible. Et surtout les femmes, hein, quand elles parlent, non, cet homme est devenu, il a atteint un niveau terrible. La dimension, tu vas être ensorcelé. Il n'y a rien de dimension dedans. Il n'y a que la sorcellerie dedans. Jeunes gens, restez à la maison de Dieu. Vous courez ça et là pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? Non, vous pouvez sortir de vous-même. Nous ne sortons pas, c'est l'Esprit qui vient vers nous. C'est le Saint-Esprit. Dieu a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit que nous allons sortir pour aller chercher les esprits. Et même on commence à les prévenir. Non, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous encourager à sortir parce que je ne suis pas sûr que vous allez revenir. Parce qu'il faut avoir un code pour revenir. Non. Nous, notre code, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas des efforts à fournir. C'est lui qui a fourni des efforts. Nous recueillons seulement les fruits. Il a combattu et nous recueillons les fruits. Point et trait. Oh, alléluia. Entretenons seulement l'intimité avec lui. Soyons des hommes qui recherchons la face de Dieu, qui demeurons dans sa présence. Nous recevrons de lui. Vous n'aurez pas besoin de sortir. Vous ne sortirez pas. C'est lui qui viendra là. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur.
Choisissez votre maison et restez dans votre maison. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Enoch, c'est un homme qui marchait avec Dieu. Les intimes ont connaissance de ce que l'autre fait. Oh, le temps. Comment peut-on être avec quelqu'un en intimité si l'on ne marche pas avec lui? Enoch marcha avec Dieu. Il était sans aucun doute un homme d'une piété remarquable. Quand on dit Enoch marcha avec Dieu, ceci veut dire il accepta de conduire sa vie sous le regard de Dieu. Et l'ancienne version, je l'avais dit aussi autrefois, grec a dit qu'Enoch fut agréable à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Enoch marcha avec Dieu, c'est-à-dire qu'il a vécu par la foi en Dieu et a cru en sa parole et en ses promesses. Il s'est efforcé de mener une vie sainte et a marché dans les voies de Dieu. Marcher dans les voies de Dieu, mener une vie sainte. Cette expression marcha avec Dieu signifie, dans le judaïsme tardif, je l'ai dit aussi la fois passée, agir conformément à la volonté de Dieu. Les Grecs l'ont interprété par le fait de plaire à Dieu. Alléluia. Donc, on peut dire, selon la Bible expliquée, que Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Amen. Oui, bien-aimé, l'intimité sous-entend la communion. La communion est une union de personnes. La communion, c'est ce qui est commun à plusieurs personnes. La communion, c'est une relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun. C'est une vie commune. On a les mêmes intérêts. Je ne fais que me répéter. Les mêmes intérêts. Est-ce que Dieu a les mêmes intérêts avec toi? Alléluia. Oh, alléluia. La communion. Enoch, sa vie n'était rien, ne valait rien sans la communion avec Dieu. Sa vie ne valait rien sans la présence de Jéhovah à ses côtés et dans sa vie. Ainsi voudrait-il tout faire plutôt pour plaire à Dieu. C'est ce que Hébreux 11, 5 à 6 nous dit. On ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas recevoir dessus, on ne plaît pas à Dieu. La foi, avoir foi en Dieu, plaire à Dieu, c'est très important. Avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Plaire à Dieu, c'est aussi cela, marcher avec Dieu. C'est aussi cela qu'être en intimité avec Dieu. Dieu veut t'avoir avec lui dans une relation quotidienne, dans une intimité. Une intimité. Je n'ai pas le temps de lire. Marc 3, 13 à 15. Jésus va choisir les apôtres. La Bible dit qu'il les choisit pour les avoir avec lui. Verset 14. D'abord pour les avoir avec lui. Ensuite, verset 15 dit, ensuite pour les envoyer avec la puissance pour guérir les malades et chasser les démons. Mais avant de les envoyer, il les a choisis d'abord pour les avoir avec lui. Bien-aimé, Jésus-Christ, quand est-ce qu'il aura le temps de s'impliquer en toi? Quand est-ce qu'il aura le temps de se produire, de se reproduire en toi, si tu n'as pas le temps avec lui? Parce que là où tu iras pour les représenter, tu ne sauras pas les représenter tant qu'il ne s'est pas reproduit en toi. Amen, amen. Il désire cette intimité. L'intimité avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Avant tout, avant d'aller, avant de marcher. Et marcher veut dire aller, voyager, circuler, cheminer, se rendre, se conduire, se comporter, vivre. Tout cela est synonyme de marcher. Amen. Marcher. Lisez à la maison Ephésiens 4. 17 à 20. En conclusion, nous voulons nous faire comprendre que le péché est un obstacle à l'intimité. Amen. Dieu ne t'acceptera pas dans sa présence quand tu vis dans le péché. Dieu a compassion du pécheur,
Mais Dieu comprend les pécheurs, mais Dieu ne comprend pas les péchés. Amen, amen. Oh, alléluia. Dieu ne comprend pas les péchés. Il peut comprendre les pécheurs qui revient à lui avec la pensée de s'humilier. Mais Dieu ne comprend, ne tolère pas le péché. Nous allons finir. Nous allons terminer en lisant Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er, à partir du verset 11. La Bible dit, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer à quoi? S'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Alléluia. Recherchez la justice. Cessez de faire le mal. Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Tu ne peux pas entrer en intimité avec Dieu en gardant les péchés dans ta vie. Quelqu'un me suit? Et nous sommes en train de blaguer. L'enlèvement, même si tu es en train de nier sa réalité, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Amen, amen. L'enlèvement de l'Église aura lieu. Et le péché exercera une certaine pesanteur sur la vie des gens. Quand toi tu veux monter, toi tu ne dois pas partir. Le péché exercera une pesanteur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu parle, soyons sensibles à Dieu. Donnons nos cœurs au Seigneur. Repentons-nous. Abandonnons la mauvaise vie et marchons avec le Seigneur dans la crainte de son nom. Je reviens encore à ce que j'ai déjà dit. Abraham se plaint, moi je n'ai pas d'enfant. Ah, c'est Eliezer de Damas qui va hériter de tous mes biens. Dieu dit non. Arrivé dans Genèse 17, Dieu dit, Abraham, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Comme pour lui dire, te donner un enfant, c'est peu de choses. Marche devant ma face. Et sois comment? Sois intègre. Et quand vous lisez le psaume 84, verset 12, il dit quoi? Que Dieu ne refuse aucun bien. À qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Il leur donne la gloire et la grâce. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Nous courbons nos têtes dans la prière. Y a-t-il quelqu'un, alors que nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés, qui puisse nous aider à clôturer rapidement ces cultes? Nous sommes en dehors du temps. Qui s'est dit, pasteur, je me lève parce que je vais m'engager à marcher dans la sanctification avec Dieu et à entretenir une vie d'intimité avec Dieu. Tu te lèveras là où tu es et nous prierons avec toi et pour toi. Merci. Dieu vous bénisse. Seigneur, je me lève pour pouvoir abandonner cette mauvaise vie
et entretenir une vie d'intimité avec Dieu. Merci pour vous tous qui êtes debout. C'est à prendre ou à laisser. Il y a plusieurs qui savent qu'ils doivent se tenir debout. Vous le savez et vous êtes en train de douter. Vous le savez et vous êtes en train de pouvoir entretenir votre réputation. Quand on vit dans le péché, on n'a pas de réputation à préserver. Y a-t-il quelqu'un qui se dit, pasteur, n'insiste pas, je me lève parce que je vais m'engager avec le Seigneur et je vais entretenir l'intimité avec Dieu. Je t'attends, toi qui es encore en train d'hésiter. Le Seigneur t'attend aussi au bâtiment administratif, à l'extérieur. Si ceci vous concerne, veuillez vous lever. Nous voulons prier pour vous. Ne passez pas à côté. Dieu n'a pas parlé en vain pendant tous ces dimanches. Dieu veut que vous veniez dans une vie d'intimité avec lui. Le fait simplement de vous lever est une prière pour vous. Et nous prions pour que le Seigneur prenne acte de l'engagement que vous prenez ce matin. Et qu'il vous bénisse, qu'il vous tienne par la main. Et qu'il puisse cheminer avec vous. Et nous déclarons de la part du Seigneur, dès maintenant et dans la suite des temps, soyez bénis de Dieu et que votre intimité avec lui aille grandissante. Au nom de Jésus. Veuillez reprendre votre place. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Dimanche prochain, nous voulons avoir un temps fort d'intimité avec Dieu. Que Dieu nous donne de mettre ceci en pratique. Le culte de dimanche prochain va être différent. Nous voulons avoir beaucoup de temps à rester simplement devant le Seigneur. Nous voulons nous approcher de lui. Nous voulons que le temps de dimanche prochain puisse faire un déclic dans nos vies. Que ce soit comme une clé qui nous ouvre une porte à une intimité puissante avec Dieu. Soyons à temps. Le culte, il y a risque qu'il commence plus tôt que 8 heures. Dimanche prochain. Et nous voulons que Dieu nous aide.